Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Maryse Combre, je suis élue régionale de Nouvelle-Aquitaine. Je suis également élue communautaire et conseillère municipale de la ville d'Agen. Et donc j'ai eu à cette occasion la possibilité de parler à l'ensemble des communes de l'agglomération d'Agen de la façon dont toutes ces communes se sont bien fait enfumer par le plan de financement. Alors, je suis là surtout à deux titres. Le premier, c'est que j'ai une conviction forte sur la défense et le soutien des territoires ruraux notamment, et le soutien que l'on doit accorder à tous ces maires ruraux qui ont très peu de moyens pour travailler, et donc je trouve qu'ils sont extrêmement courageux de se battre face à des colosses face à eux, et je souhaiterais bien qu'on leur fasse un bel applaudissement pour les remercier et de ce courage notamment. Parce qu'il en faut du courage face justement à ces deux grosses institutions que sont la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. Et le second, évidemment, moment pourquoi je suis ici, c'est parce que je suis contre ce projet depuis toujours. Donc, en tant qu'élu écologiste, je suis ravie parce que je ne vais pas pouvoir développer, puisque cela a été largement fait par mes prédécesseurs, tout l'aspect environnemental de la COP27, et que là, on soutient, enfin, il est soutenu un projet qui va complètement à l'inverse de l'histoire, complètement à l'inverse des propositions que nous devrions porter de projets. On pense qu'on marche sur la tête. Alors, je vais vous développer deux choses. D'abord, une partie de ce que j'ai dit au Conseil d'agglo et une autre partie pour vous mettre en perspective d'action. Parce qu'il ne suffit pas de faire des constats, de dire ça va pas, il y a tel montant, etc. C'est maintenant comment on fait pour agir aussi. Et c'est ça qu'il y a d'important. Alors, la première chose que j'ai dite à ce Conseil d'agglo, c'est sur ce dossier, on vous ment. On vous ment pour vous manipuler, vous, les élus de chaque commune, et notamment les élus des territoires ruraux. On vous ment sur la saturation des lignes, parce qu'elle est souvent évoquée, alors que la SNCF, en octobre dernier, face à ses employés de la CGT, a admis qu'il n'y avait pas de saturation. Depuis des années, des multitudes d'études, que ce soit Claraco, le cabinet Citec, le cabinet Corbatec, je vous donne ces éléments parce que ce sont des éléments factuels que chacun peut vérifier et peut se renseigner. Et je trouve que quand on est élu, on se doit de porter justement de la clarification sur les informations et qu'elles soient accessibles à tous. Donc c'est très important de vous donner ces éléments. Donc la plupart de ces études, justement, ont dit qu'on pouvait très bien augmenter les capacités des lignes existantes et on pouvait les sécuriser et améliorer la circulation à la fois des TGV et des trains du quotidien. Donc c'est faisable, techniquement c'est faisable. Ensuite, on vous ment sur le fret ferroviaire. Et là, je vais donc aller dans le sens de ce qu'a dit Victor tout à l'heure, notamment... Et c'est très intéressant de noter ce qui se passe et comment, à quel point aussi, ce gouvernement est souvent en contradiction. Il y a eu un avis en mai 2021, c'est pas vieux ça, en mai 2021, du Conseil d'orientation des infrastructures. C'est un organe consultatif qui est placé auprès du ministère des Transports, à l'époque qui était Djebari. Et d'ailleurs qui a été créé par lui en décembre 2019. Et par rapport à ce conseil, cet avis qui a été émis sur la stratégie du développement du fret ferroviaire, donc cette stratégie qui a quand même été remise au ministre le 15 septembre 2021, ce conseil insiste sur la modernisation du secteur ferroviaire dans toutes ses dimensions. Le rapport mentionne que la régénération du réseau reste une priorité majeure si on souhaite développer un fret ferroviaire performant. C'est donc là que les investissements doivent être massifs. Si on veut développer le fret ferroviaire et lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Savez-vous quand même qu'en 15 ans, il y a eu 2700 km de construction de lignes LGV. Et avec des créations donc de sillons qui étaient souvent dédiés au fret. Et bien sur la même période, le fret ferroviaire a décliné d'un tiers. Donc non, n'en déplaise à M. Rousset, la LGV n'enlève pas les camions des routes. Excusez-moi. La seconde chose, c'est sur la fréquentation.
Alors là, quand on lit le retour de chacun, c'est 5 millions côté région Nouvelle-Aquitaine, c'est 7 millions côté préfet Guillot. En fait, on frise l'amateurisme. Où se trouve l'étude indépendante et sérieuse sur l'évaluation des fréquentations? Il n'y en a pas. Qui en a eu connaissance aujourd'hui? Ben, justement personne, puisqu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est un déni de démocratie. D'autant qu'il faut se souvenir que l'enquête publique de 2014 avait déjà émis des doutes dans son rapport sur les estimations et les prévisions de fréquentation qui étaient donc reprochées à SNCF Réseau, ex-RFF. Donc il reprochait déjà qu'il n'y ait pas une véritable étude alternative. Et on n'a toujours pas cette étude, parce que de toute façon, il n'y a pas non plus d'éléments probants sur l'évaluation de ces fréquentations. Donc je vais passer, puisque c'était surtout l'objet de mon intervention, sur le plan de financement. Et ça s'adresse évidemment à vous, mesdames et messieurs les maires, mais aussi à vous qui êtes citoyens de chacune de vos communes. Et j'en profite parce que aujourd'hui, nous avons la présence de différents départements. Alors voilà ce qu'il y a dans ce plan de financement. Alors, juste pour engager ce plan de financement, sachez qu'un recours de 80 élus a été déposé. Un recours de 80 élus de 16 collectivités, dont 4 conseillers départementaux, dont 4 élus de conseils départementaux et des élus des 2 métropoles, Toulouse et Bordeaux. Et ces 80 élus représentent aussi 8 départements. Alors, la motivation du recours, trop d'approximations qui confinent l'insincérité avec des recettes hypothétiques. La taxe bureau aujourd'hui n'est toujours pas votée, même si la taxe spéciale d'équipement a été votée, et c'est une taxe d'une injustice mais incroyable. Donc la taxe bureau n'est pas votée. L'Union européenne, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, par le mécanisme d'interconnexion en Europe, de la décision de la Commission, n'a toujours pas donné son aval sur ce financement. Donc trop d'hypothétiques argent public qui arriverait sur ce projet. Ensuite, deuxième élément, des procédures abusives. Beaucoup de précipitations dans les délibérations. Les maires et les conseillers municipaux n'ont pas eu le temps de vraiment éplucher le plan de financement. C'est scandaleux de leur avoir demandé de délibérer de façon extrêmement rapide sans avoir la connaissance complète de ce dossier. Toutes les collectivités, dernier point, et qui n'est pas neutre, toutes les collectivités n'ont pas voté le même plan de financement. Toutes les collectivités n'ont pas voté le même plan de financement. Celui qui a été voté au sein des intercommunalités, au sein des départements, au sein des agglos, n'est pas le même que celui qui a été voté par la région Nouvelle-Aquitaine. Parce que le diable, il est souvent dans les détails, dans ces plans de financement et dans ces documents fumeux. L'article 4, c'est la participation et l'engagement de SNCF Réseau. Là encore, il y a beaucoup d'incertitudes, comme le financement de l'Europe. La capacité contributive de SNCF Réseau est extrêmement restreinte. Pourquoi? D'abord, la règle d'or du Code des transports empêche SNCF Réseau de contribuer à des financements d'investissement jusqu'en 2026. Déjà, jusqu'en 2026, c'est plié. Ils ne peuvent pas abonder. Et ce sera possible, normalement, ce serait possible dès 2027, si, et seulement si, SNCF Réseau retrouve une situation d'équilibre, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 44 millions de déficit. Je ne vois pas comment, en 2-3 ans, on peut retrouver une situation d'équilibre. Ensuite, pour le reversement des péages, puisqu'il est question que les péages soient reversés aux collectivités, il est précisé que le surplus de péages sera versé au financement du projet, ça c'est ce qui est dit, que si, il y a beaucoup de si, vous voyez, la capacité contributive est positive, autrement dit rentable, et ce, après avoir déduit les charges relatives de la gestion de GPSO, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura rien, quoi. D'autre part, SNCF Réseau se réserve la possibilité de restituer ce surplus de péage qu'on a vendu comme quoi il irait abonder ou déduire la part des collectivités via la rénovation du réseau. Eux, ils veulent la consacrer à la rénovation du réseau et des lignes du quotidien. Donc, quid de la baisse des contributions des collectivités? Vous en êtes pour vos poches. Les collectivités, c'est-à-dire nous tous.
Concernant la répartition du financement pour les collectivités, en tout cas celle de la Nouvelle-Aquitaine, vous savez que beaucoup de collectivités n'ont pas abondé. 4 départements, enfin, je compte le Lot, mais il n'est pas dans, la Nouvelle-Aquitaine, mais il y a plusieurs départements et plusieurs collectivités qui n'ont pas abondé. Pour ce faire, la région Nouvelle-Aquitaine a dit, mais nous, que cela ne tienne, nous ferons une avance. Bon, c'est pas souci. Au final, il va manquer plus d'1 milliard d'euros. Mais qui va payer? Et là encore, le diable est dans les détails. Dans l'article 3 de ce plan de financement, il est convenu que les collectivités ayant participé au financement de la première étape, c'est-à-dire toutes les collectivités qui ont signé, qui ont ce plan de financement pour abonder sur Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, il est écrit qu'ils actent le principe d'une solidarité de l'ensemble de ces collectivités pour le financement des 2 étapes, c'est-à-dire la seconde étape Dax-Espagne. Et s'engage à financer cette seconde phase lorsque cette réalisation interviendra. Cette seconde phase qui va donc jusqu'à l'Espagne. Mais là, ce sont encore des milliards d'euros. Donc on a demandé aux collectivités de s'engager sur des financements dont ils n'ont même pas les montants. C'est pour ça que j'ai expliqué aux maires, vous êtes en train de faire un chèque en blanc et vous allez être exsangue parce qu'en ce moment, l'État est en train de récupérer beaucoup de vos dotations, beaucoup de votre fiscalité. La CVAE, elle est supprimée. Donc la CVAE, c'est la contribution de la valeur ajoutée des entreprises. Elle est supprimée, on donne de moins en moins de moyens aux collectivités et là on leur fait signer un document comme quoi ils vont s'engager à payer tous les manquements, que ce soit ceux de l'Europe, faire une croix sur le retour des péages de SNCF qui n'auront jamais lieu. Ça c'est pas vrai. Et en plus on leur demande donc de contribuer à payer alors que la région Nouvelle-Aquitaine elle-même se désengage sur la deuxième phase, parce que c'est ça l'objet du recours. On n'a pas voté le même plan de financement parce que la région a mis du blanco carrément sur la fin de la phrase de cet article, c'est-à-dire sur « et s'engage à financer la seconde phase lorsque sa réalisation interviendra ». Donc tout ça va être supporté par les collectivités signataires et c'est-à-dire par évidemment de la future fiscalité, c'est-à-dire par nous tous. Alors moi ce que je vous propose, si vous le souhaitez, je le propose aux élus des autres départements, si vous le souhaitez, moi tout cet argumentaire précis que je n'ai pas pu vous détailler parce que je vois que Charles me presse un petit peu, cet argumentaire il est fort, il est factuel, il est précis. Moi je vous propose de vous le communiquer soit à l'attention des maires de vos départements, et aussi avec une proposition. Vous savez, les maires ont créé des associations dans chacun des départements. Demandez à vos présidents d'associations des maires d'avoir un temps de tribune pour qu'on puisse expliciter ce plan de financement, qu'est-ce qu'il y a derrière et à quel point toutes ces collectivités se sont fait abuser. Alors moi je dis oui au train du quotidien, oui à la réhabilitation et à la modernisation des lignes, pour le bénéfice de tous, du plus grand nombre, et pour ça il faut se battre. Et je reste à votre disposition pour le faire. Si vous avez besoin, je vous accompagne à ces moments-là. Voilà, merci beaucoup.